Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir dans le Clubhouse de Girondins TV. Comme tous les mardis, nous allons revenir sur la dernière journée de Ligue 1, la 21e en l'occurrence, avec Marius Trésor. Dans quelques instants, vous allez revivre les temps forts de cette rencontre. Nous recevrons également Henri Cévé pour nous faire part de son analyse et de ses ambitions. Il est rentré, Henri Cévé, il a joué une quinzaine de minutes. Nous recevrons aussi Johan Barbet, défenseur central de l'équipe réserve des Girondins de Bordeaux. Alors, équipe réserve qui, elle, a obtenu le match nul face à l'équipe réserve également de Saint-Etienne. Mais Johan Barbet, lui, a joué avec les U19 nationaux en Coupe Gambardella, une équipe qui s'est donc qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Ça y est, c'est parti, 20 minutes ensemble avec Marius, que l'on salue bien. Bonjour Emmanuel, amis abonnés, bonjour. Une vingtaine de minutes pour revenir donc sur ce qui s'est passé samedi, ça va être largement suffisant. Allez, un peu de mauvais esprit. Non. C'est vrai qu'on a vu meilleur match. Oui. On pensait vraiment que les Girondins étaient guéris, mais on s'aperçoit qu'il y a encore du boulot. Du boulot dans quel domaine plus précisément? Mais dans la concentration, dans la maîtrise technique, parce qu'on continue toujours à donner beaucoup de ballons à l'adversaire, ce qui lui permet de rester en vie, comme on dit, et c'est vraiment dommage. Sur le match d'Évian-Thonon, là encore, on a perdu beaucoup de ballons au milieu, mais avec une facilité, et on se demande comment on fait. Et à la fin du match, lors de la conférence de presse, il y a Francis Gillot qui est venu et qui a dit quelque chose. Il a dit: on fait les efforts à l'entraînement, et quand je vois ce qui se passe le jour du match, on a l'impression que les garçons ont tout oublié. Quand on voit, il voulait parler de la passe de Michael Siani dans l'axe comme ça. Il a parlé aussi de la passe en retrait de Landry Guémot qui fait une passe à Cédric Carasso sans regarder s'il y a un adversaire. C'est des choses à ce niveau-là qu'on devrait voir le moins souvent possible. Et on a l'impression que ça revient sans cesse côté girondin. On a vu encore que cette équipe d'Évian-Thonon a été dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Là encore, on a des garçons que quand ils montent offensivement, qui sont bons, et on se demande comment se fait-il qu'on n'arrive pas à avoir cette maîtrise pour être beaucoup plus présent que ça défensivement. Précisons quand même que cette équipe d'Évian-Thonon est quasiment imbattable sur sa pelouse. C'est aussi donc sinon une performance, un résultat qui n'est pas négatif de la part des Girondins de Bordeaux. Ah non, on ne peut pas dire le contraire, c'est un bon résultat. C'est une équipe qui n'est pas facile à battre sur ses terres. On ramène un point de ce déplacement, mais on s'aperçoit quand même avec un tout petit peu plus de rigueur. Je vois à quelques minutes de la fin du match, on a une occasion pour moi qui extraordinaire par Henri Cévé. On se retrouve à un 3 Bordelais contre deux, contre deux garçons d'Évian. Au lieu de jouer le coup collectivement, Henri l'a joué un peu perso, en oubliant complètement Ludovic Aubragnac qui était tout seul sur le côté droit. S'il lui donne, je ne dis pas qu'il aurait marqué, mais c'est une occasion de but. Et là, on fonce tête baissée, on ne lève pas la tête, et il se passe ces genres de trucs. C'est vraiment dommage. Et en plus, on peut dire aussi, heureusement, que c'est plus le Sidney Govou qu'on a connu, parce qu'il a fait une action en première mi-temps. On va voir tout ça. On va voir tout ça, mon cher Marius. Ça commence dès la 5e minute, avec une opportunité pour les Girondins de Bordeaux de se montrer très dangereux par l'intermédiaire de Ludovic Aubragnac. Oui, on voit, c'est un coup franc. Ça nous a rappelé un peu lors de sa première face à Créteil. Lors de son premier match contre Créteil, où il avait mis sur le poteau, et là, mais on voit quand même qu'Andersen était sur la trajectoire. Il me semble sur la trajectoire. Mais c'est intéressant aussi l'apport sur ces phases de jeu de Ludovic Aubragnac, qui est très habile. On sait que c'est l'un de ses points forts, donc j'espère que Bordeaux pourra en profiter.